Eh bien, on va parler de baptême aujourd'hui. Et je pose la question à chacun, chacune. Qu'est-ce qu'un baptême? Hein, les enfants, les migrants? C'est quoi ça, un baptême? Une immersion. Oui. Une immersion? Eh bien oui. Hein, d'après le mot grec en baptizo, c'est immergé, oui. Mais quand on parle, parce que les dames, dans le temps des Grecs et tout ça, ils allaient laver leur linge, puis ils utilisaient le mot baptizo pour immerger leur linge. Mais quand on parle de la vie chrétienne, hein, les enfants... Tu peux enlever ton masque en Ah oui! Hey, les jeunes, je peux vous poser des questions, hein? Oui, ils sont juste en train de s'installer pour pas te faire d'eau. Oui. Oui, c'est bon. Puis te répondre. Je me permets un petit peu. Oui, une petite... Bon. Donc, vous allez être bien installé pour pouvoir donner des réponses centrées, OK? Ah oui, donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est quoi ça, le baptême? Le baptême, c'est une célébration qui était, je pense, la famille du Seigneur. Oui, OK, c'est un bon élément, hein? Célébration, OK. D'autres idées? Témoignage. Un témoignage, oui, comme dit l'apôtre Pierre, témoignage d'une bonne conscience. Donc, ça veut dire que c'est lié à une expérience que tu as faite. Hein? Ben, quand on parle de baptême dans la société, hein, grosso modo, ils vont parler d'une inauguration. Hein? On va baptiser un bateau. Hein, ils vont, je pense, envoyer une bouteille de champagne dessus, hein, pour son immersion en mer, ou pas l'immersion, mais l'envoi en mer. On ne veut pas qu'il coule, mais ou encore donner un nom. Hein. Ah, j'ai été baptisé tel nom, hein, mon fils, mon enfant. Bon. Dans l'Église catholique romaine, ben, le baptême est censé, d'après le catéchisme, libérer de la tâche originelle du péché qui a été hérité d'Adam. Hein? Comme il est dit ici, là, naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les enfants, eux aussi, ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême. Hein? C'est ce que dit le catéchisme catholique. Afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu. Bon. Et aussi dans l'Église presbytérienne, donc on a beaucoup de points communs avec l'Église presbytérienne, l'Église réformée, tout ça. Un des seuls éléments qui nous diffèrent, c'est le baptême des enfants. Hein, dans l'Église presbytérienne, pour eux, le baptême, c'est le signe extérieur de l'appartenance à l'alliance de Dieu, l'alliance de la grâce. Hein, et tout comme la circoncision était communiquée aux membres du peuple d'Israël et à leurs descendants, ben, dans leur pensée, dans leur logique, dans la nouvelle alliance, c'est la même chose, les croyants et leurs enfants. Mais il faut retourner aux sources, hein, pour toutes nos pratiques de la parole, les pratiques bibliques, voir ce que la Bible dit là-dessus. Sylvie, c'est le sermon que j'avais prêché à ton baptême. Ah oui? Oui. Hey, en 2019, hein? 2019. Ben, on est rendu dans Acte 8. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. On va voir qu'est-ce que le baptême veut dire et comment il est intimement lié à l'Évangile. Hein? Et l'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Hein? C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? C'est quoi la bonne nouvelle?
C'est la venue de Jésus-Christ, On est du sauvé. salut qui accompli sur la croix. Oui, puis on est sauvé à travers son œuvre à la croix. C'est ça. Hein? Sylvie l'avait expliqué avec le petit bracelet, hein? Les différentes couleurs. Et lorsqu'on accepte l'Évangile, lorsqu'on reçoit cet Évangile, on reçoit dans notre vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, ben, le pas normal, c'est de s'engager à le suivre. Et on le fait par le baptême. Hein? Et c'est ce qu'on va faire en réfléchissant à ce que a fait l'eunuque dans Acte 8. On va tourner dans Acte 8, versets 26 à 40. Acte 8, versets 26 à 40. Ben, on va le lire ensemble, à tour de rôle, ceux qui veulent participer à cette lecture. Acte 8, versets 26 à 40. Ouais, 2 versets chaque. Mais aimerais-tu commencer? Oui. Oui. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Ben, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole de ton Écriture et aide-nous à la comprendre, à l'appliquer à nos vies, qu'elle transforme nos vies. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle qui nous est rendue accessible à nous, à notre époque aussi. Au nom de Jésus, Amen. Bon, il y a 7 points qu'on va regarder avec ce passage. Tout lié à l'Évangile. Hein? Le messager de l'Évangile, le destinataire de l'Évangile, le contenu de l'Évangile, l'acceptation de l'Évangile, l'engagement face à l'Évangile, la joie de l'Évangile et finalement le partage de l'Évangile. Hein? Pensez au printemps, là on voit les fleurs pousser, on a quelques tulipes dans notre jardin, même si on ne les a pas semées. Ça pousse d'une année à l'autre, et puis des bourgeons, et ça va se multiplier. Hein? C'est la vie. Bon, verset 26. Le messager de l'Évangile. Qui est cette personne, Philippe, hein? Philippe, qui est celui qui a partagé l'Évangile. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi. » Ah, le midi, c'est une façon de dire le sud. Hein?
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Celui qui est désert. Bon. Philippe, on a vu dans les derniers chapitres, dans notre livre des Actes, qu'il était un des 7 diacres qu'on pourrait appeler, ou ceux les serviteurs qui deviendront ce qu'on appellera plus tard des diacres, hein, qui ont été choisis par les apôtres dans Acte 8. Hein. Il y avait des besoins. Les femmes veuves qui étaient non-juives se sentaient délaissées dans la distribution de la nourriture et tout. Et les apôtres étaient pleins, il y en avait plein de responsabilités. Donc, ils ont délégué des responsabilités à 7 hommes fidèles, remplis du Saint-Esprit, et il y avait Étienne, qui est devenu le martyr, et là, le deuxième qui est nommé, c'est Philippe. Fait que là, à la suite d'Étienne, du récit d'Étienne, acte 7, 8, là, on voit dans acte 8 que c'est Philippe qui, devient celui qui est sous le projecteur, hein, dans l'évangélisation. Donc, Philippe était rempli du Saint-Esprit, de quelqu'un qui était prêt à servir, hein, à aider les autres. Il était, plus tard, dans Acte 21, on dit qu'il était évangéliste. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faisait occasionnellement de partager l'Évangile, mais il y avait cette facilité et cette motivation à partager l'Évangile là où il allait. Hein? Et c'est ce qu'il a fait quand il a rencontré ce monsieur qui était éthiopien. Donc, il était éthiopien, il était d'Afrique, il était de peau noire et il était eunuque aussi. Bon, on va voir un petit peu plus en détail qui était cette personne. Dans Acte 8, 12, ça dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe... » OK, donc Philippe, dans Acte 8, comme on l'a vu, il est allé voir il était parmi ceux qui ont été dispersés à cause de la persécution, hein? Et les chrétiens évangélisaient en Samarie. Hein? Puis il y a eu beaucoup de baptêmes, beaucoup de personnes se convertirent en Samarie, y compris Simon le magicien. Et on a vu qu'il n'a pas persévéré, il n'avait pas les bons motifs pour se faire baptiser. Et bon, il a été repris sévèrement par l'apôtre Pierre. Hein? Et on voit que Philippe était vraiment axé sur l'évangélisation. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire que des fois, on a un petit peu du Saint-Esprit, puis d'autres fois, on a beaucoup du Saint-Esprit. C'est-tu comme c'est pas comme des gouttes d'eau, là. Hein? Être rempli du Saint-Esprit, autrement dit, c'est d'être sous la direction du Saint-Esprit. Hein? Que Dieu nous dirige. Hein? On va être sous l'influence du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 5, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Quand on est rempli de vin, autrement dit, enivré de vin, ça veut dire qu'on est sous l'influence du vin. Notre pensée est affectée par le vin et on ne pense pas de manière correcte. Par contre, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ça veut dire soyez sous l'influence du Saint-Esprit. Et Philippe était sous l'influence du Saint-Esprit, rempli, guidé par le Saint-Esprit. Hein? Donc, quelqu'un qui aime partager l'Évangile, comme Philippe, comme quand on le fait nous aussi, quand on dit on va faire, comme au mois d'août, hein, notre kiosque. On va-tu se mettre en plein bois, faire notre kiosque? Là où il n'y a personne? Ce ne serait pas du bon marketing. Hein? On va là où il y a de l'affluence, hein? La circulation des gens. Et ici, Dieu, il dit d'aller là où il y avait un chemin désert. Pourtant, lui qui était évangéliste. Mais il était guidé par le Saint-Esprit. Il a dit, OK, je vais y aller. Et il y avait une personne à rencontrer là, et il était
la bonne personne au bon moment, au bon rendez-vous. Hein? Donc, ici, il est dit que l'ange a dit à Philippe d'aller vers le chemin désert. Hein? Il y avait donc le Saint-Esprit. Quelquefois, ça dit le Saint-Esprit. Des fois, ça dit l'ange. Hein? L'ange lui a dit d'aller vers le chemin désert. Hein? Donc, il s'est dit, si l'ange me dit d'aller là, je vais y aller. Hein? Il se leva et partit. Il n'a pas argumenté. Sitôt dit, sitôt fait. Un esprit d'obéissance à l'esprit. Donc, ça, c'est celui qui est le distributeur de l'Évangile. Hein? Le premier point, c'est ça. Hein? Le messager de l'Évangile. Deuxième point, le destinataire de l'Évangile. C'est qui va le recevoir? Qui c'est cette personne-là dont on va parler, qui va recevoir l'Évangile? Verset 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Hein, son char. Char avec des chevaux. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Hein? Qui était cette personne-là? Il était éthiopien. L'Éthiopien, ça se situe dans le nord de l'Afrique. Hein? Donc, il était sûrement noir. Hein? Un Éthiopien. Donc, il n'était pas juif. Bien sûr, dans Acte 10, on parle de Corneille, qui est un des premiers non-juifs à se convertir, mais ce n'était pas absolument le premier, parce que lui, il n'était pas juif non plus. Mais il était probablement prosélyte. Prosélyte veut dire quelqu'un qui est non-juif, païen, bon, qui se convertit à la religion juive. Hein? Et Philippe, bon, comme on a vu dans Acte 8, il avait déjà évangélisé les Samaritains. Hein? Mais là, il voit Philippe, il voit l'eunuque. Et pourquoi il était eunuque? Hein? Ça veut dire qu'il était castré. Bon, pourquoi? Parce qu'il avait sûrement des tâches officielles. Il devait s'occuper peut-être d'un harem avec donc, plusieurs femmes dans la cour royale et tout. Et bon, on faisait ça avec les eunuques pour éviter toutes sortes de problèmes. Il était ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Oh, il était ministre de cette reine. Hein? Et surintendant de tous ses trésors. Il fallait qu'il s'occupe de toutes sortes de tâches administratives. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Hein? Donc, s'il était venu à Jérusalem pour adorer, c'est qu'il était, il y avait un lien avec la religion juive, hein? La religion du Dieu d'Israël. Donc, comme Corneille, au chapitre 10, il était sûrement quelqu'un qui craignait Dieu. Et l'expression, quand on dit « craignant Dieu », ça veut dire quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui a un grand respect pour le Dieu d'Israël. Hein? Et c'était sûrement le cas pour lui. Peut-être qu'il fréquentait une synagogue dans le nord de l'Éthiopie. Bon, en Éthiopie, là où il était. Et là, c'était quelque chose de très populaire d'aller faire des pèlerinages à Jérusalem, aller au temple, aller offrir des sacrifices. Mais, bon, on dit qu'il était prosélyte, mais peut-être semi-prosélyte, parce que les personnes castrées ne pouvaient pas avoir accès au temple. Donc, tout ce qu'il pouvait faire de légitime comme personne, comme eunuque, il le faisait. Hein? Puis là, il lisait l'Écriture, il lisait le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 53, comme on va voir.
il est allé adorer à Jérusalem. Et il avait ce désir de communier avec Dieu. Et là, il est dit qu'il était assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. Hein? Des fois, on s'en va. Il ne devait certainement pas lire avec ses gros rouleaux de la loi là, en déplacement, mais il avait pris une pause sur le bord du chemin et il lisait. Comme quand on est en auto. Hein? On ne regarde pas nos courriels quand on conduit. Hein? On se gare à côté, on prend une petite pause. Et il y a des places pour ça. Et on lit. Mon professeur de culture religieuse, en secondaire 4, Mme Sartou, Gilberte Sartou, elle disait « Partout où vous êtes, apportez toujours un livre avec vous. Vous ne serez jamais tout seul avec un livre. » Hein? Tu t'attends en file, à l'épicerie, à la caisse, n'importe où. Les gens sont impatients. Ben, toi, tu lis ton livre, puis, hein? Pas de problème. Hein? Le temps passe vite. Je suis certain qu'il y en a plusieurs, sinon la totalité ici sont d'accord avec ça. Donc, l'eunuque ne perdait pas son temps. Il y avait son livre, mais les livres, dans ce temps-là, c'était pas des livres comme on a, avec une page après l'autre. On appelle ça des codex. Mais c'était des rouleaux. Hein? Des gros rouleaux pour juste le livre de la Genèse. Hein? Les gros rouleaux. Un autre livre. Donc, plusieurs rouleaux. Donc, il y avait sûrement 1 ou 2 rouleaux avec lui, mais pas toute la Bible. Et il lisait la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit a dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Hein? Tout à l'heure, dans l'autre verset, ça disait que c'est l'Esprit qui a dit. Mais là, ici, non, c'est l'ange qui lui avait dit. Maintenant, c'est l'Esprit qui dit à Philippe, verset 29, d'avancer. Hein? C'est pas tellement différent, parce que les anges sont des serviteurs pour nous, pour être au service de ceux qui vont hériter du salut, des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi utilise les anges. Bon. Et des fois, on est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans l'autobus ou dans le O-Train ou dans un autre véhicule public, puis là, vous voyez quelqu'un, il a de l'air à lire la Bible, hein? Ou un livre intéressant, tout ça. Moi, j'ai toujours le titillement, là, l'idée de pouvoir juste parler à la personne un petit peu, puis entamer une conversation. Mais bon, on ne veut pas déranger les gens non plus, là, les interrompre. Mais des fois, ça m'arrive, là. Hey, faites une bonne lecture, un bon livre. Ah oui, ah oui. Puis là, des fois, on découvre des croyants ou des gens qui sont en recherche. Hein? Intéressant. Et c'est ça que Philippe a fait. Le Saint-Esprit a dit, va voir cette personne. Il est en train de lire la Bible. Mais il dit, comment je comprendrais-je si personne ne me guide? Fait que là, qu'est-ce qu'il disait, l'eunuque? Verset 28 à 35. Ben oui. Verset 30, ça dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Ah, il entendit l'eunuque qui lisait, il lisait à haute voix. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous lisez un livre, mais vous voulez garder l'attention et vous lisez à haute voix. Hein? Plutôt que de juste lire dans votre tête. Parce que des fois, on se met à penser à d'autres choses, puis où j'étais là, je continue. En lisant à haute voix un livre, ça vous aide à garder l'attention. Et c'est ce qu'il faisait. Comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé.
et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et là, l'eunuque a dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et beaucoup de Juifs, encore aujourd'hui, pensent que c'est soit qui parlait de la nation, ou soit qui parle d'un autre Messie, quelqu'un qui va venir délivrer les Juifs. Mais Philippe, il a dit, OK, une bonne question. Et il a pris l'occasion de lui ouvrir, de lui communiquer la bonne nouvelle. En ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Bien, on va le lire, ce texte-là, ensemble. OK? Isaïe 53. Isaïe 53. Isaïe 53, et on va commencer donc avec 52-13, parce que le passage commence à la fin de 52. Et on va lire comme tout à l'heure, deux versets chaque. Veux-tu commencer, Sylvie? 52-13, oui. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel beau passage, hein? Écrit environ 700 ou 800 ans avant Jésus-Christ. C'est comme si c'était un témoin qui a écrit après l'événement, mais il écrit avant l'événement. Bien, qu'est-ce que nous dit l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile, d'après ce passage, et que Philippe va expliquer à l'eunuque? Hein? Premièrement, l'Évangile, d'après ce texte-là, concerne le Messie. Hein? L'Évangile, c'est pas juste que le Père, Dieu le Père nous pardonne automatiquement, puis il oublie nos péchés comme ça, automatiquement. Non, ça nécessite la venue du Messie
qui va être 100% homme, 100% Dieu, et qui va faire le pont entre l'homme et Dieu, et qui va porter nos péchés à la croix. Ça prend un Messie pour ça. Et c'est ce dont il est parlé ici. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, les prophètes, les rois étaient choisis pour une tâche, puis quand on les introduisait dans cette tâche-là, on les oignait d'huile pour un symbole, probablement, de l'esprit qui doit les accompagner dans leur tâche en tant que prophète ou prêtre ou roi. Jésus est le seul humain, en tant que Messie, à avoir accompli tout cela, toutes ces trois tâches-là en une personne. Il était prêtre, s'est offert lui-même, la croix, en sacrifice. Il était prophète, il est venu non seulement parler de la part de Dieu aux humains, comme tous les prophètes le font, mais il était Dieu lui-même venu parmi nous. Et il a accompli les prophéties des autres prophètes. Prophète, prêtre et roi. Il règne. Hein? Il a ressuscité. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est ça qui est annoncé en tant que Messie. Parce que le mot Messie, Mashiach, ça veut dire oint, oint d'huile, dans l'Ancien Testament. Hein? Puis, traduit en grec, Mashiach, c'est Christos. Hein? Puis, en français, on a le mot Christ. C'est ça que ça veut dire. Jésus, Christ, le Christ. Et des fois, on pense, Christ, c'est le nom de famille de Jésus. Non, à ce temps-là, le nom de famille, c'était le nom de l'endroit où il restait. Jésus de Nazareth, Joseph de Marie-Mathée, Marie de Magdala. Fait que Jésus, dans la Bible, plus tard, au fil de la révélation, on voit que le mot Christ a été placé de plus en plus à côté de Jésus pour montrer que Jésus est le Christ, le Messie. Donc, l'Évangile concerne le Messie. L'Évangile, d'après notre texte, annonce la mort de Jésus comme notre substitut, celui qui a pris notre place. Un substitut de café, ça remplace le café. On ne mettra pas... c'est rare qu'on va mélanger du caflib avec du café corsé, parce que si on prend du caflib, c'est qu'on veut remplacer le café avant de se coucher. Mais Jésus est notre substitut. Il a pris notre place. Il a pris la place des pécheurs. Hein? Ce que nous aurions mérité de subir, Jésus l'a subi. C'est lui qui a pris nos péchés. Hein? Il a été mené comme une brebis à boucherie. Verset 32. Ça, c'est dans Acte 8. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Hein? Lorsque Jean-Baptiste va présenter Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Pour un juif, c'est compréhensible. Il y avait des agneaux, il y avait des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Jésus est celui qui va faire le dernier sacrifice. Mais pour nous, aujourd'hui, au 20e siècle, quelqu'un qui ne connaît pas la culture juive, pourquoi Jésus est appelé agneau? Hein? Il y a différentes images. Hein? Il y a une image du lion aussi. Et je pense à un livre que j'ai, ou que j'avais, je pense que je n'ai plus. C'est de John Piper, sur prendre plaisir en Jésus. Et dans un chapitre, il médite sur Jésus, l'agneau lion. Il montre la force du lion, mais la douceur de l'agneau, puis la soumission de l'agneau. Donc, la situation de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Hein? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? C'est quoi la situation de l'être humain? On a regardé la Genèse, on n'a pas encore arrivé à Genèse 3 avec la chute. Ça s'en vient dans les prochains mois. Mais Dieu a créé l'être humain parfait. Mais il n'est pas resté parfait.
Cette perfection n'a pas duré longtemps. Nos premiers parents, Adam et Ève, se sont détournés de Dieu, et à cause de cela, l'humanité est déchue. Toute la descendance est touchée par la mort physique, la mort spirituelle. Et étant donné que Dieu est saint, Dieu est parfait, il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Hein? On est exclu de sa communion jusqu'au temps où on passe par Jésus pour la réconciliation. Hein? Dieu a pourvu à ce moyen de salut en Jésus, hein? Pour que tout pécheur puisse s'approcher de lui. Hein? Les animaux, dans l'Ancien Testament, qu'on mettait à mort, oui, Dieu avait ordonné ça de manière temporaire, mais c'était comme des panneaux de signalisation. Hein? Quand vous allez sur la route, les enfants, vous voyez une pancarte, Québec, 200 km, vous arrêtez-vous là, si vous voulez aller à Québec, puis, Québec, on est arrivé. Ben non, un panneau de signalisation, ça montre quelque chose au-delà du panneau. Hein? Et les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était des panneaux de signalisation qui montraient qu'un Messie va venir. Lui, il va faire l'expiation parfaite, complète, puis définitive. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Hein? Et dans Isaïe 53, l'eunuque lisait Isaïe 53, ben, c'est ce chapitre-là, et c'est ce sacrifice-là qui est traité, donc qui est abordé. Qu'est-ce que l'eunuque a fait avec ça? Et tu dis, oh, c'est intéressant. Oh, je ressors avec un peu plus de culture sur les croyances des Juifs. Ah, merci beaucoup. On se reverra. Ça a changé sa vie. Ben oui, il a accepté la parole. Hein? Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Les deux font 4. 37. Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. Tu crois de ton cœur. Hein? Pas juste croyance intellectuelle, mais croire du cœur. Oui, j'embarque avec Jésus. Hein? Un peu comme il y avait le Blondin, là, l'équilibriste sur le funambule sur les chutes Niagara, il y a 100 ans peut-être ou plus. Hein? Il passait d'un bord des chutes Niagara à l'autre, et il disait, est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que je peux faire ceci, faire cela sur le fil de fer? Oui. Oh oui, tout le monde était bien content. Il était bien convaincu. Pensez-vous que je peux avoir une brouette et circuler sur le fil de fer? Oui, tu peux, oui. OK, toi, tu veux-tu venir dans la brouette? Oh, est-ce que je suis prêt à embarquer? Je crois, oui, mais est-ce que je suis prêt à embarquer, mettre ma vie un peu entre ses mains? Même chose pour Jésus. Je crois, oui, Jésus est venu pour nous sauver. Est-ce que je suis prêt à embarquer avec lui? À y remettre ma vie, qui me guide. Ah, bonjour. Entrez vous chauffer. Jésus plus fiable que Blondin, par exemple. Hein? Jésus plus fiable. Ah, ben oui. Toutes nos comparaisons sont parfaites. Donc, Philippe, dans Acte 8, il a répondu à l'eunuque qui voulait se faire baptiser. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. Philippe y avait sûrement annoncé aussi, parce que il n'aurait pas de lui-même inventé ce besoin d'être baptisé. Sûrement que Philippe, en parlant de Jésus, a dit, Jésus est monté au ciel, et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Donc, c'est pour ça que l'eunuque a demandé le baptême. Hey, quand quelqu'un lui demande, hey, j'aimerais être baptisé, hey, qu'est-ce qui empêche? Si tu
crois de ton cœur. C'est comme quand le fruit est mûr. On peut tirer sur un fruit, mais s'il n'est pas mûr, ça demande tout un effort, puis c'est pas bon. Quand le fruit est mûr, il nous tombe des mains. Hein? Pas besoin de faire d'effort. Fait que là, l'eunuque lui-même a demandé à se faire baptiser. Fait que, OK, on y va. Donc, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. On voit dans tout le Nouveau Testament la nécessité de la foi avant le baptême. C'est pas la foi après le baptême. Donc, on a beaucoup de bons points communs et comme je le mentionnais tout à l'heure avec les presbytériens, la confession de foi de Westminster, presbytérienne, a servi en grande partie de base à la confession de foi de la 1689, hein, qui a été adoptée en 1689 en Angleterre, à Londres. Mais, donc, un des points où on diverge, c'est la question du baptême des enfants. Hein? Donc, la foi avant le baptême, acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Repentez-vous et que chacun soit baptisé. C'est pas « Soyez baptisés et repentez-vous après. » Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Acte 8, 12, avec Philippe, chez les Samaritains. Mais quand ils eurent cru à Philippe, pas à Philippe, mais ils ont cru au Seigneur à travers le message de Philippe, hein, et qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et acte 8, 13, le verset qui suit, Simon lui-même, Simon le magicien, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles. Hein? Il dit qu'il crut. Bon, c'est vrai, c'est le même mot grec pour les uns et pour l'autre, mais on voit dans tout le Nouveau Testament, la foi véritable va être une foi persévérante. Elle va porter du fruit. Si quelqu'un croit de manière temporaire, pour des motifs qui ne sont pas légitimes, à ce moment-là, c'est pas une foi comme on le voit dans la parabole du semeur. Hein? Semeur. Donc, l'eunuque a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Hein? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu le Fils. Il a reconnu que Jésus était divin et pas simplement un prophète ou un simple humain. Il a reconnu qu'il était le Messie promis par les prophètes d'Israël, hein, dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Pourquoi se faire baptiser? Ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein? Hein? Le baptême, c'est un engagement, c'est un témoignage, la réponse du croyant face à l'œuvre de Jésus. Hein? Le croyant s'engage envers Dieu dans une bonne conscience, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. C'est aussi le signe de mon identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, il y a le mouvement, comment je pourrais dire, de bas en haut, hein? C'est l'engagement envers Dieu, mais c'est aussi le signe de mon identification à ce que Dieu a fait pour moi. Tout comme Jésus est mort et a été enseveli dans le tombeau et ressuscité le troisième jour, hein? Il était dans le tombeau, il est ressuscité, ben on est immergé puis on ressort en nouveauté de vie. C'est pas au baptême que ça se produit, mais c'est la démonstration visible de l'expérience invisible, la démonstration extérieure de l'expérience intérieure qui a été vécue préalablement, hein, par la foi. Donc, c'est grosso modo la signification du baptême chrétien. Hein? On remarque donc qu'ils sont descendus dans l'eau et la Bible mentionne que oui, comme Emmanuel le mentionnait tout à l'heure,
c'est l'immersion. Hein, l'immersion. Il y en a qui baptisent par aspersion, quelques gouttes, en signe de croix, tout ça, ou par effusion. On fait couler de l'eau, mais baptizo en grec veut dire immerger. Et c'est le signe qui est le plus adéquat pour démontrer la réalité spirituelle de l'expérience chrétienne. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce que ça a changé? Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et ça a rempli son cœur de joie. Hein? Il n'avait plus un cœur vide, mais il était rempli d'espérance de Dieu. Mais il y a ici un phénomène surnaturel, là. L'Esprit enleva Philippe. Mais on voit dans la Bible aussi, le prophète Élisée a été enlevé par Dieu. Il n'a pas vu la mort. Il est enlevé sous des chars de feu. Mais c'est pas ça qui arrive ici avec Philippe. Il n'a pas été enlevé au ciel, mais il a été peut-être transporté ailleurs. Hein? Ce qu'on voit, hein? Il ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait. Donc là, c'est l'eunuque qui poursuivait sa route. Mais... Verset 40. Verset 40. Oui, c'est ça, là. On va tourner acte 8 ici. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant. Donc, il n'a pas été rejoindre le Seigneur dans le ciel, mais il a continué ailleurs sa route. Donc, pourquoi était joyeux l'eunuque d'avoir été baptisé? Quelle joie ça donne? Hein? La joie de... Hein? Dites-moi des fruits de la joie de faire l'expérience du pardon de Dieu. De recevoir une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Hein? De pardonner nos péchés. Pardonner, réconcilier avec Dieu. Hein? Quand on considère notre situation en tant qu'être humain, oui, de pouvoir être pardonné, réconcilié, ça montre la joie, ça nous remplit de joie et de savoir aussi que notre espérance, notre vie éternelle est assurée. Hein? On est adopté dans la famille de Dieu, surtout pour un eunuque qui était exclu de par sa situation physique, exclu du temple. Là, il va avoir un accès 24 heures sur 24 à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu, hein? Chose que la religion juive ne lui permettait pas. Hein? Et dans Luc 15, 17, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Hein? L'expérience chrétienne nous donne la joie. Et finalement, il ne faut pas garder ça pour lui-même. Philippe a continué de partager l'Évangile. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla, jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Hein? Non seulement l'eunuque était joyeux, mais sûrement Philippe était joyeux de tout ce qu'il avait vu. Hein? Il partageait l'Évangile avec l'eunuque. Hein? Il partageait l'Évangile maintenant, chemin faisant. Là où il est, hein, on a parlé la semaine passée de cela. Hein? Les Juifs étaient persécutés. Ils étaient persécutés à Jérusalem. Donc, ils ont été dispersés, mais l'Évangile a aussi été dispersé. Et ils ont évangélisé là où ils étaient. Hein? Bien sûr, Dieu ne demande pas qu'on fasse des gros discours, là. Hein? Dieu veut que ce soit naturel. Et on voit l'aveugle-né dans l'Évangile. Je ne sais pas qui est Jésus, quoi que ce soit, mais quand on l'a interrogé, il dit « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Hein? » C'est ça. C'est son témoignage. Donc, l'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant. Et c'est
un beau texte ici pour méditer sur ce que Dieu fait. Et pour ceux qui, ici, les jeunes, vous n'avez pas encore été baptisés comme témoignage de votre foi, mais réfléchissez à ça. Et c'est un jour, vous allez faire le choix officiellement, hein, et vous allez vous engager, selon la grâce de Dieu, dans votre vie. Et ça vaut la peine. C'est un meilleur investissement. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Et pour nous autres, bien, qui ont été baptisés, bien, il faut continuer. Lâcher. Pas lâcher pas lâcher la patate, mais... Le flambeau. Le flambeau. Mais continuer d'être des lumières autour de nous, dans sa grâce. Prions.